Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonjour, c'est Champion du sport au business, votre rendez-vous du samedi. Notre invité est triple médaillé paralympique, un féroce chercheur d'or et de sponsors, escrimeur de légende, Ludovic Lemoine. Allez, ça va partir à l'avant-dernier assaut. Ludovic Lemoine contre Chiaong, le Hongkongais. 5 points d'avance pour les Bleus et ça fait 6 points désormais pour l'équipe de France, 36-30. Ah, le Hongkongais. Alors est-ce que ça bon va marquer? Ça y est, les Français qui peuvent lever les bras, ça y est, elle est là, cette médaille de bronze. Parfait. On a eu l'or hier avec les épéistes et c'est une nouvelle médaille pour l'escrime française. Médaille de bronze pour Damien Tocatlian, pour Ludovic Lemoine et pour Maxime Vallée. Salut tout le monde, bienvenue dans la boîte à médailles. Aujourd'hui on parle d'escrime fauteuil avec l'équipe de France de fleuret, médaillé de bronze. On a sur le plateau Ludovic Lemoine et Damien Tocatlian. Elle est belle hein, cette médaille, une nouvelle médaille. 4 médailles en 4 jeux, c'est pas mal, vous perpétuez la tradition du fleuret français. Exactement. Regardez Ludovic, amputé de la jambe droite et qui va faire ce relais à cloche-pied s'il vous plaît. Ludovic Lemoine, multiple champion d'Europe, son palmarès est colossal. Bonsoir, bonjour Ludovic Lemoine. Bonjour. Bon, que de souvenirs, très olympiques tout ça, mais bon, outre les 3 médailles paralympiques, vous collectionnez 4 titres européens et 2 mondiaux et au total plus de 50 médailles en compétition internationale. Votre passe-temps à côté du sport, trouver des sponsors. Et là, je peux vous dire, ça déclenche une émotion tranchante chez notre expert entrepreneurial. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Frédéric, bonjour Ludovic et bonjour à toutes et tous. Oui, alors un petit peu malade, hein, Thomas. Voilà, on s'en remet. Une belle voix. Bon, vous allez être impressionné par Ludovic Lemoine, médaillé aux Jeux de Londres, Rio et Paris, membre de l'équipe de France paralympique d'escrime. Il crée une structure au service des sportifs. Ludovic Lemoine, vous êtes notre champion du sport au business. Sud Radio, le magazine des champions. Ludovic, c'est le relais, notre premier rendez-vous de l'émission. Une série de questions qui agit, on va dire, sur le lien entre votre carrière de sportif et votre parcours entrepreneurial. Vous êtes né breton et résident du Massif central, titré en sabre et au fleuret, champion et chef d'entreprise. Vous êtes l'homme du double projet ? C'est vrai qu'effectivement, le double projet a toujours fait partie de ma trajectoire, que ça soit d'abord un double projet d'études, puis d'activité professionnelle, puisque dans la mesure où on n'a pas de revenus en escrime fauteuil, il faut toujours prévoir effectivement un trajet à côté. Donc, il y a eu de l'activité professionnelle dans l'administration puis dans le secteur bancaire et j'ai même, on va dire, ajouté même une triple trajectoire sur la dernière Olympiade de Paris avec aussi cette activité effectivement de recherche de sponsors. Et c'est là qu'on vous attend, Ludovic, parce qu'on va y revenir. C'est là-dessus que Thomas Binet va focaliser, je peux vous le dire. Bon, autre question, Ludovic. Au fil de ces années, vous dites avoir mesuré à quel point la performance repose sur la qualité du lien humain. C'est une tradition dans l'escrime qui a fourni, par exemple, plusieurs ministres des Sports. C'est vrai que je pense que le sport, d'une façon générale, on dit toujours c'est l'école de la vie qui permet de transmettre énormément de valeurs. Mais c'est vrai que l'escrime a cette histoire, cette tradition de respect, respect au maître. On dit toujours honneur aux armes, respect au maître, respect de l'adversaire, de l'arbitre. Quelque chose qui est quand même extrêmement important dans notre culture sportive. Et c'est vrai que ça s'en retrouve beaucoup. On va dire, ça va se découler sur tous les autres aspects de ma trajectoire et c'est ça, je trouve, qui est le plus beau à travers tout ce que vous avez cité dans les succès, c'est que même si l'escrime c'est un sport individuel, mes plus belles réussites, elles ont été dans les épreuves par équipe. Les émotions sont absolument décuplées et j'ai eu aussi à cœur d'agir en tant que capitaine de l'équipe de France durant 4 ans. Et ça c'est très beau, ça donne une autre dimension, effectivement. Bon, alors Ludovic Lemoine, place à votre projet entrepreneurial, fruit de votre expérience d'athlète à la recherche de sponsors. Thomas Binet frétille d'impatience d'évoquer votre savoir-faire.
Thomas, c'est à vous. Oui, évidemment Frédéric, parce que Ludovic, il a démontré dans le passé, pour les Jeux Olympiques, il a été aidé par personne, il faut l'avoir en mémoire quand même. Et il a réussi, avec ténacité, avec méthode, avec travail, à récupérer 25 partenaires, 180 000 €. Et ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et c'est ce qu'il veut maintenant, développer, soyons très clairs. Alors vous allez le tester là. On va le tester. Vous lancez le chrono ? Vous voulez qu'on le fasse maintenant ? Oui, pourquoi on le ferait pas maintenant ? Parce que c'est le moment. Allez. Ludovic, vous allez avoir 1 minute pour nous parler de votre projet, justement, qui est issu de ce que je viens de dire, ce que vous avez fait par rapport au JO de Paris. Vous avez 1 minute, notre réalisateur Quentin va vous lancer le chrono, et à l'issue, on vous challenge. C'est à vous. C'est parti. C'est parti. Allez. Donc oui, puisque comme vous l'avez dit, je me suis trouvé un petit peu sans soutien au lancement du projet de Paris, j'ai mis en place toute une stratégie d'approche des entreprises, et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment ça qui est important de pouvoir transmettre aux athlètes et aux clubs sportifs quand je leur parle, c'est de comprendre qu'il faut pas demander de l'aide aux entreprises, il faut apporter de la valeur pour créer des partenariats vraiment constructifs et gagnant-gagnant, tout simplement. Et le deuxième élément aussi, je pense, qui a fait mon succès et que j'ai aussi à cœur de porter comme message, c'est que on peut aller chercher quelque part beaucoup plus facilement, peut-être 10 fois 5 000 € auprès d'entreprises qu'on peut aller toucher avec un vrai projet humain, plutôt que d'essayer d'aller arracher 50 000 € auprès d'une multinationale, mais qu'on n'arrivera jamais vraiment à aller chercher. Et le gong a sonné. Allez, vous avez pris 1 minute et 5 secondes, Ludovic Lemoine. Bon, ce qu'on fait dans ces cas-là, on ouvre tout de suite la feuille de match. Alors, Thomas Binet, Ludovic Lemoine a mis en œuvre une stratégie entrepreneuriale. Le challenge s'annonce toutefois costaud en cette période économique que vous allez nous rappeler fragile, Thomas Binet. Oui, je pense que j'ai enfoncé des portes ouvertes, mais bon, on va le faire quand même, mon cher Frédéric. Vous le faites bien. Absolument, je vous remercie. Bon, il est vrai que le contexte est très compliqué pour tout le monde. Ludovic a réussi dans un contexte particulier. Il y a quand même l'élan des JO, etc. Bon, donc il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient envie de participer à ça. Il y avait un élan national, il faut quand même pas l'oublier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Il part de son expérience et il veut aider des sportifs à trouver des partenaires. Alors attention, qu'on me comprenne bien, sa vocation, ce n'est pas de se substituer dans la démarche de recherche, mais c'est de les former à rechercher. Donc on est dans une autre approche. Et là où je le rejoins, quand il dit effectivement vaut mieux chercher des petits budgets, c'est ce que moi j'ai toujours théorisé par la stratégie du boulanger. Il faut-il mieux vendre 1000 fois quelque chose à 1 € ou une fois quelque chose à 1000 €? C'est beaucoup plus simple et ça évite la dépendance aussi. Ouais, je vais prendre le gâteau à 1000 € parce que je suis voilà. Bon, Ludovic, en parallèle de votre carrière sportive, vous l'avez un petit peu rappelé tout à l'heure, master en management, 15 ans dans l'administration et le secteur bancaire. Vous êtes un maître d'armes, mais surtout un maître de l'organisation, c'est ça votre point fort? Oui, c'est vrai que effectivement, comme je le rappelle, à chaque fois que j'interviens quelque part, le premier réflexe des personnes, c'est de me poser la question combien de temps tu t'entraînes, tu t'es entraîné et tout. À chaque fois, je réponds c'est pas ton problème d'entraînement, c'est que moi j'ai conjugué quelque part 6 métiers en un pour aller chercher ces Jeux de Paris. Et effectivement, ça a demandé des clés d'organisation et de rigueur qui étaient, oui, nécessaires pour pouvoir tout mener de front et répondre à toutes les exigences qui étaient demandées. Bon, alors Thomas Binet, évidemment, a rappelé ce qui fâche un petit peu au début, c'est-à-dire le contexte est difficile, Bien sûr. Là, avec les atouts de Ludovic, il y a de quoi espérer. Alors, le contexte est difficile, mais c'est ce que justifie aussi sa démarche. Sa vocation, c'est pas de trouver des sponsors à la place des sportifs, c'est de former les sportifs à en trouver. Et justement, comme le contexte est compliqué pour les sportifs, c'est pas simple d'en trouver. Donc il faut être formé. Et il y a demande. C'est QFD. Donc il a démontré. Voilà, vous prenez le son du buzzer voilà. Ça. Donc alors le son du buzzer, il annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet qui est remonté, vous l'avez vu, conseillera notre invité Ludovic Lemoine ou quand le triple médaillé paralympique s'est pris au jeu de la recherche de sponsors en pleine crise économique. C'est sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet.
De retour dans Champion du sport au business avec le multiple médaillé international de para-escrime Ludovic Lemoine qui vient de créer son entreprise pour aider à trouver des partenariats, aider des sportifs, des clubs. Un concept décortiqué par notre expert entrepreneurial Thomas Binet. Oui, Frédéric, on va recontextualiser un peu cette situation. Fort de l'expérience du Ludovic dans les JO 2024, il était à la recherche de sponsors. Il n'avait eu aucune aide pour trouver du financement. Il a récupéré 180 000 euros auprès de 25 partenaires. Et aujourd'hui, cette idée, cette façon de faire lui a donné l'idée justement de lancer une activité de coaching pour les sportifs afin de les aider à rechercher des sponsors. Il commercialise une offre de coaching à distance avec de la formation et de l'accompagnement. Mais soyons précis, il ne se substitue pas aux sportifs dans la recherche de sponsors. Alors Ludovic Lemoine, évidemment la question logique qu'on se pose, vous matchez, je le rappelle, en fauteuil, unijambiste, icône de l'équipe de France paralympique. Le handicap dans tout cela, il a décuplé votre abnégation. Est-ce qu'il devient un atout dans la force finalement? Alors je saurais pas dire parce que du coup, quelle aurait été ma trajectoire si j'avais pas été handi, je pourrais pas le dire. Mais oui, c'est sûr que depuis le tout début, c'est ce qui m'a donné un peu cette force, cette envie d'aller chercher cette grande trajectoire sportive, pour quelque part me prouver et prouver aussi un peu au monde entier de quoi je pouvais être capable et de quoi une personne handicapée peut être capable dès qu'elle peut être dans une situation un peu appropriée. Ça s'appelle la résilience, Ludovic. Alors justement, je vous mets à contribution, c'est l'heure du coach. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas Binet, Ludovic Lemoine vous invite à répondre à cette question. Comment développer son entreprise de partenariat sportif, de conseil au partenariat sportif? Allez-y, vous avez la main. Alors la première chose, il faut nommer les choses par définition, il faut les structurer et pour pouvoir les présenter. Donc moi, mon sentiment, on va partir dans des préconisations très pratiques dans le cadre de sa démarche à Ludovic. Il faut qu'il crée un kit, effectivement, qui va le présenter. Parce que par définition, il n'est pas connu de tout le monde. Donc il faut aider cette notoriété, indiquant son palmarès, les offres de coaching qu'il propose, avec des témoignages de ceux qui l'ont aidé dans les JO 2024, les 25 partenaires auxquels je faisais référence. Oui, et puis, évidemment, on rappelle, 180 000 euros de soulevé par Ludovic. Oui, et tout seul, et ça c'est quand même déjà une prouesse, avec toutes les modalités, les tarifs indicatifs, il faut avoir ça. Et puis après, il faut mettre en place un plan de communication auprès de ceux qui doivent entendre son message. Donc évidemment, on va commencer par les réseaux sociaux. On le dit souvent le samedi ensemble, Frédéric, mais parce que c'est un type de média rapide, immédiat et pas très cher à activer. Donc il y a LinkedIn. Il faut faire 2 posts à peu près par semaine. Il faut évidemment avoir identifié des sportifs auprès desquels il peut aller présenter ses propositions. Et des clubs. Alors, on va y venir, les clubs, parce que c'est effectivement très important. Instagram aussi, avec à peu près le même rythme de 2 posts et 2 stories par semaine. YouTube, il pourrait effectivement mettre une vidéo par mois avec des interviews pour montrer la démarche, etc. Donc déjà, sur le digital, ça c'est mes premières préconisations. Je dirais avec juste un petit élément, pardon Frédéric, ancrer suffisamment à l'avance pour jamais être pris de court. Ludovic Lemoine, votre relation avec les réseaux sociaux, vous maîtrisez déjà? Alors, effectivement, chez Instagram et LinkedIn, on fait partie, de la stratégie et effectivement de recherche des partenaires dans le cadre du projet de Paris. Donc, effectivement, je suis monté en puissance là-dessus. YouTube, c'est une très belle idée que j'ai pas encore mise sur pied, mais ça peut être tout à fait quelque chose qui ira dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour aller chercher le public qu'on veut, c'est quand même, comme le disait Thomas, un outil qui est quand même extraordinairement puissant et rapide. Ouais, vous êtes seul dans l'aventure, Ludovic, ou est-ce que vous avez des associés? Comment vous comptez développer ça? Non. Alors je suis tout seul aux commandes. J'ai
je m'appuie aussi sur quelqu'un qui m'avait déjà, on va dire, accompagné dans la montée en puissance en communication. Très bien. À l'approche des Jeux de Paris, et du coup quelqu'un que je connais bien, avec qui je continue de travailler dans ce sens. Thomas Binet, deuxième étape. Oui, parce que vous avez parlé, Frédéric, et je donne un prolongement à votre propos de tout à l'heure sur les clubs sportifs. Alors, mon sentiment, c'est qu'il faut d'abord déterminer 5 régions clés en France. Les régions porteuses qui doivent être identifiées. Alors déjà, Ludovic Lemoine habite sur Clermont-Ferrand. Alors évidemment, il va jouer une proximité, mais il va s'élargir aussi de cela. Et dans l'ensemble de ces régions, il faut identifier, pour moi, une trentaine de clubs sportifs, une vingtaine de clubs en e-sport, parce qu'il y a les deux, quand même, il faut l'avoir toujours en mémoire. Établir du coup une base qualifiée de correspondants entre les fédérations, les clubs, les présidents, les directeurs sportifs, envoyer un premier mail de prise de contact pour dire voilà qui je suis, voilà ce que je présente, et puis derrière il va falloir faire des interventions, ça va créer forcément une relation. Il faut faire des interventions sur place pour expliquer dans les clubs ce qu'il fait. Il va falloir démontrer par la preuve il l'a eu dans son passé, mais est-ce que c'est transposable? C'est ça une question, c'est une question que certains sportifs vont se demander, et puis ils vont se demander pourquoi je lui aurais payé quelque chose que je suis capable de faire, parce que tout le monde pense qu'il est capable de le faire, mais c'est pas si simple. Ouais, enfin moi par exemple, je suis pas du tout capable de le faire. Ludovic, est-ce que vous avez déjà l'habitude de prendre la parole, on le voit, c'est facile pour vous. Vous avez une activité de conférencier déjà aussi? Oui. Tout à fait, c'est ça. Oui, c'est ce que j'avais déjà commencé à mettre sur pied dans le cadre des prestations que j'apportais aux partenaires qui m'ont accompagné, et que du coup j'ai aussi à cœur de poursuivre sur ce sujet-là, avec tous les sujets qui me tiennent à cœur de partager sur la performance, le collectif dont on parlait, et les enjeux aussi d'inclusion et de dédramatisation du handicap. Ouais, alors on est encore sur le double projet, parce que finalement vous pouvez coupler les deux, ça vous poursuit. C'est ça. Bon, on se refait pas. Non, ben c'est très bien, c'est très bien. Bon, Thomas Binet, moi, je vous sens. Au début, je me suis dit tiens, Thomas Binet, tout le monde le sait. En ce moment, économiquement, c'est dur. Vous n'étiez pas hyper enthousiaste. Là, vous le sentez parce que il y a la force du personnage aussi, Ludovic Lemoine. Oui, et puis une menace et une opportunité. Pardon. Ouais. Effectivement, le contexte est difficile, mais étant donné que son modèle économique, c'est d'aider et non pas de chercher. Les athlètes à trouver des sponsors, il faut qu'ils leur donnent les clés. Et donc ça veut dire qu'il y a aussi, j'ai commencé à donner des préconisations, mais on peut continuer si vous en êtes d'accord sur le sujet. En développement de structuration, à un moment donné, il fait tout à distance, mais c'est peut-être pas mal, parce que c'est quelque chose qui est en vogue, c'est de créer des séminaires de formation, d'immersion. C'est-à-dire que vous réunissez ces athlètes ensemble. Ils vont dans un lieu pendant quelques jours, et là vous les formez, ils travaillent ensemble, vous faites des études de cas, parce que faut s'entraîner avant d'y aller, c'est comme dans le sport, j'invente rien, on fait pas une compétition si on n'est pas au niveau, donc c'est pas la peine de faire 2 fois mauvaise impression, on sait très bien qu'on fait toujours qu'une seule fois bonne impression. Le rapport à un sponsor, c'est être très efficace dans les premiers instants, donc ça se travaille. On s'entraîne. Donc il faut se déplacer aussi pour ces conférences. Il faut faire des conférences. Alors il faut faire des conférences dans les clubs, je l'ai dit, parce que ça me paraît important de porter la parole du comment. Et puis quand il aura ses clients, parce que voilà, comme on peut les appeler, il fait des formations à distance. Ça c'est ce qu'il propose. Et je proposais effectivement peut-être en formule premium de les réunir dans un lieu à plusieurs pour justement pousser encore plus loin l'investigation de recherche. Bon, Ludovic Lemoine, on n'en a pas encore parlé, mais vous avez définitivement tiré un trait sur votre carrière de sportif de haut niveau, ou vous continuez? Est-ce que finalement ça peut aussi vous aider en gardant le contact avec les compétitions de haut niveau? Alors, j'ai raccroché du haut niveau, et j'ai annoncé ma retraite internationale à la fin de l'été, et ce qui m'a permis, on va dire, justement, de passer de cette image d'athlète à l'image aujourd'hui d'entrepreneur. Mine de rien, j'ai quand même 30 ans déjà de carrière dans ce sport, 22 ans à l'international, et j'ai eu la joie de tout connaître, les plus grands bonheurs comme les moments aussi plus compliqués dans une trajectoire d'athlète. Et puis en fait, qu'est-ce que je peux rêver de plus grand que le triomphe au Grand Palais qu'on a pu vivre par équipe. Je doute pas que ça sera des jeux merveilleux à Los Angeles, et qu'il y aura d'autres beaux événements, mais me concernant, c'était vraiment un moment d'anthologie, et je ne veux pas tomber dans le cycle de trop à échouer, à vouloir aller trop loin. Bon.
Alors, voici le petit décompte de la photo finish. Ludovic Lemoine lance donc son entreprise au service des athlètes et des clubs sportifs pour leur trouver des partenariats. Thomas Binet, on rappelle un petit listing de vos préconisations. Oui, il faut qu'il organise effectivement toute son approche avec évidemment la constitution d'une base de données, autant de sportifs que de clubs, faire un focus sur certaines régions, certains clubs, et puis je voudrais finir avec une idée bonus si vous en êtes d'accord, mon cher Frédéric. C'est nécessaire. Je vais prolonger une idée que j'ai donnée tout à l'heure sur effectivement YouTube. Je pense qu'il pourrait créer une mini-série vidéo sur YouTube d'épisodes. Comment j'ai trouvé mes sponsors, je vous donne le titre auquel j'ai pensé, avec un guide pratique PDF téléchargeable qui traduit ça, et évidemment tout ça nourri par des témoignages de partenaires qu'il a eu, de sportifs qui l'accompagnent, etc. Sans faire piquer le process non plus, quoi. Ouais. Rien n'est totalement protégeable, et vous savez ce que disait Coco Chanel. Copiez-moi, je réinventerai. Ah, c'est beau ça, voilà, Coco Chanel. Ludovic Lemoine, merci et bon vent. Vous nous tiendrez au courant, hein. N'hésitez pas à porter l'assaut et à nous ramener aussi des sponsors, nous, champions du sport au business, on est d'accord, hein? Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Merci. Et puis notre réalisateur Quentin Cabanis à la technique, à mener tout ça de main de maître. On se dit rendez-vous à la semaine prochaine, avec Thomas plaisir, Binet, Frédéric. avec toute l'équipe de champions du sport au business. Et nous passons la main. Faut que ça change. L'icône du sport paralympique, Anthony Martin-Smith, justement, qui prend la main. À tout de suite.